Aujourd'hui, sur le net, Bradley Manning passe le cap des 1000 jours de détention. La toile réagit. En Suisse, des activistes se mobilisent en ligne pour préserver la vie nocturne de Genève. Et un site recense les derniers tweets publiés par des personnalités décédées. À New York, à Berlin ou à Melbourne, des activistes ont manifesté samedi à travers le monde entier pour marquer le 1000e jour de détention sans procès de Bradley Manning. Une mobilisation qui intervient alors que cet ancien analyste de l'armée américaine doit comparaître cette semaine devant une cour martiale pour une nouvelle série d'audiences préliminaires. Accusé notamment de collusion avec l'ennemi, il risque la prison à vie pour avoir communiqué au site Wikileaks des documents confidentiels, comme cette vidéo témoignant d'une bavure de l'armée américaine en Irak, ou encore les 260 000 télégrammes du département d'État dont la diffusion a déclenché une tempête diplomatique mondiale. Et si certains estiment que le militaire de 25 ans est un traître, d'autres le considèrent comme un héros de la démocratie et de la transparence pour avoir osé révéler ces documents secrets. Ces dernières semaines, des internautes des 4 coins de la planète se sont ainsi mis en scène dans ces photos pour lui exprimer leur solidarité. Certains d'entre eux ont même posé nus pour dénoncer les conditions de détention du jeune soldat américain. Un régime carcéral contre lequel son avocat David Combs s'est indigné à plusieurs reprises sur son blog. En effet, il a notamment expliqué que Bradley Manning avait été forcé pendant de longs mois à dormir nu dans sa cellule. Des conditions d'incarcération jugées trop sévères par la justice, qui lui a récemment accordé une réduction de peine de 112 jours en cas de condamnation à l'issue de son procès, qui doit s'ouvrir au mois de juin prochain. Décidé début février par le service du commerce suisse, l'obligation pour 28 bars de la ville de Genève de fermer avant minuit à partir du mois de mars pour lutter contre les nuisances sonores se heurte à l'opposition d'une partie des internautes du pays. Des utilisateurs du web qui font largement usage des réseaux sociaux pour fustiger cette décision et appeler les autorités compétentes à faire machine arrière. Sur Twitter, les messages dénonçant une initiative présentée comme absurde se sont ainsi rapidement multipliés. Des posts dans lesquels les internautes suisses expriment notamment leur crainte de voir la vie nocturne genevoise s'éteindre définitivement, et où ils affirment ne pas vouloir vivre dans une ville plongée dans l'ennui. Et la fronde contre cette décision s'organise également sur Facebook où un groupe a été créé pour rassembler tous les opposants à la fermeture des bars à minuit. Une page qui compte plus de 5300 membres qui invite les habitants de Genève à se mobiliser pour préserver les activités nocturnes dans leur ville, en signant par exemple les différentes pétitions en ligne allant dans ce sens. Mais au-delà de ces formes de protestation relativement classiques sur la toile, certains ont choisi de dénoncer cette décision avec humour, comme l'illustre la plateforme notrebruit.ch créée par un graphiste genevois. Le site répertorie ainsi toutes les parodies, les vidéos et autres photomontages décalés réalisés et mis en ligne par les opposants à la fermeture des bars. Un mouvement très important sur le web local qui a d'ailleurs l'intention de faire entendre sa voix dans les rues de Genève prochainement. Un grand rassemblement est ainsi prévu le samedi 2 mars à minuit dans la ville pour protester contre la mesure décriée. Répertorier le dernier message publié sur Twitter par des personnalités plus ou moins connues avant leur décès. C'est l'idée plutôt macabre qu'a eu le site de tweet Hereafter qui propose ainsi aux internautes de découvrir entre autres le dernier post rédigé sur le réseau social par Riva Steenkamp, tué par son compagnon l'athlète sud-africain Oscar Pistorius, ou encore celui écrit par Callum Moore, un champion de moto des neiges mort après un accident en compétition. Avec un compte créé la semaine dernière pour son 105e anniversaire, Edith Kirschmeier est devenue l'utilisatrice la plus âgée inscrite sur Facebook. Cette Californienne née du temps des télégrammes utilise donc désormais le réseau social pour rester en contact avec ses proches. Déjà suivi par près de 30 000 internautes, son compte a été lancé par Direct Relief, une ONG pour laquelle elle travaille en tant que bénévole depuis une quarantaine d'années. Baby Q n'est pas un bambin comme les autres, puisque comme on peut le voir dans ce clip réalisé par son papa, Joey Angerone, le petit garçon est un groupe musical à lui tout seul, une vidéo amusante et plutôt rythmée à découvrir sur les sites de partage.